Hey Adou. Hello. Bonne arrivée sur notre chaîne. Comment va mes petits scarabées? En tout cas, on espère que vous allez bien. Eh oui, hein. Alors aujourd'hui, donc petite vidéo rapide sur une fabrication de panneaux bois pour un brise-vue Oui, sur la terrasse. exactement. En tout cas, restez connectés. On est dans le parking en train de charger les planches. Restez connectés. On va s'affairer ici. Voilà, donc après les courses, après avoir acheté les panneaux de bois, Alors, on a les acheté... lattes, Oui. on est rentré à la maison. Il fallait maintenant décharger la voiture et puis les poser. Tout à fait. Donc là, on peut voir qu'il y a des poteaux. Vous allez Oui. voir. On a des poteaux, on a des planches. C'est pas du tout la même largeur, pas la Non. même épaisseur. Donc, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va monter le panneau. Hein. Mais on a payé ça en détail. Voilà. On n'a pas acheté le panneau déjà tout fait. On a payé un panneau en Voilà. détail. On va nous-mêmes venir le faire. Parce qu'on voulait C'est- le faire nous-mêmes. Et c'est pas un kit. Hein. Non, C'est pas un kit. On a choisi nous-mêmes les planches, nous-mêmes les poteaux au hasard comme ça. Et on va venir le poser. C'est ça. C'est pas parce que ça coûtait beaucoup plus cher que si on prenait un panneau Si on tout fait. prenait, ouais, ça coûtait 2 fois plus cher, même plus que 2 fois, 4 fois Ouais. plus cher. Ouais, 3 fois plus cher, on va dire. 3 fois plus cher si on prenait le panneau déjà fait. Et bon, on a choisi de le faire nous-mêmes. Comme Parce ça, qu'en fait, allait on ne savait apprendre même aussi. pas aussi qu'on allait payer ça plus cher. Mais Oui. quelque part, on voulait le faire d'une manière qu'on avait notre dimension Exactement. et on voulait le faire nous-mêmes. Voilà. Donc, vous voyez, non, on pose nos planches tranquilles. Hein. On a fini de faire nos courses. Donc, on rentre à la maison sur la terrasse. Alors, le panneau bois, en fait, c'est pour un petit vis-à-vis entre la serre et la maison. Et il Oui, n'y a pas que le vis-à-vis, en fait. Il y a, en fait, un grand souci. On avait posé donc une barrière. On avait dit non, une barrière végétale avec Végétale, donc, oui. des conifères que vous avez vu là, devant la serre. Allez voir les vidéos d'avant, là. Et cette barrière-là, il y a quand même des trous. Les enfants peuvent passer derrière. exactement. Donc, on a voulu, en fait, bloquer complètement l'accès parce que les enfants peuvent tomber derrière au niveau Parce du qu'il y garage. a la rampe d'accès du parking. Voilà. Ils Et sont jamais c'est tombés. Il n'y a dangereux. jamais eu de soucis. Ils vont pas là-bas. Mais on ne sait jamais. Oui, mais on ne sait jamais. c'est On ne sait dangereux. jamais, C'est donc on s'est dit, dangereux. on va quand même renforcer la barrière de conifères avec une barrière en bois. En bois, exactement. Et restez connectés parce qu'on aura aussi un portail à mettre, un portillon qu'on mettra au niveau des petites fleurs. Vous voyez au fond là-bas, les fleurs à droite, là, le pot de fleurs noires, on mettra un portillon là-bas pour qu'on ferme l'accès en fait, que les enfants ne puissent pas venir parce que des fois ils viennent nous accueillir. Si on est, papa C'est vient ça. d'arriver, on va Juste la l'accueillir. rampe est là et Voilà. c'est dangereux. On le voit se garer, donc on essaie. Donc là, on va tout fermer, on va n'en parle fermer plus. comme ça, bon, pour la sécurité des enfants et aussi pour la sécurité de nos visiteurs. C'est ça même. On a besoin de fermer cette partie. Exact. Le portillon, on l'avait depuis longtemps, hein, au moins depuis 4 ans, on a le portillon. Le portillon, On là, n'a c'est une jamais eu vieillerie. l'occasion de le poser vraiment. C'est une vieillerie. On l'a depuis, on l'a trimballé, on a même, on l'a gardé avec Oui, nous. On a même Mais déménagé on a avec. déménagé avec. Mais ce portillon, en tout cas, il va nous servir ici cette fois-ci et Voilà. vraiment à bon escient. Donc ici, voici la barrière végétale dont parle Maman Mascara. Mhm. Et il y a un arbre en trop qu'il fallait qu'on enlève pour pouvoir mettre la barrière qu'on a prévu mettre aujourd'hui, le brise-vue. Donc ça, c'était notre clôture donc, Donc, en voilà. tuja. Mhm. Donc là, on enlève le dernier parce qu'il était justement à la place du Du brise-vue. brise, c'est On ça. le fait sauter. On va le planter, vous connaissez. On va aller le planter dans la forêt ou Ah bien oui. devant la maison. En tout cas, on a une Ah petite oui. place qu'on va lui réserver là. Ce qui est celui-là, on pose le panneau, basta. Donc en fait, on va mesurer au niveau pour voir un petit peu. Voici, exactement, parce que la pente, il y a une pente qui est là et c'est pas droit. Voilà. Mhm. On va dire comme ça, c'est pas droit du tout, donc il fallait qu'on prenne le niveau pour vérifier. Et au départ, ça devait être fun, mais après, on a eu, je dirais pas qu'on a eu des soucis, mais ça a été quand même. Ça un peu- s'est corsé, on va dire. Ça paraissait simple. On avait l'impression que ça allait être Ouais. tellement rapide. Malheureusement, on a pris plus de temps que prévu. Oui. On c'est a vrai. même eu la pluie. Vous allez La voir qu'on pluie, était mouillés ouais. là sur les manteaux. Ouais, ouais. Après, le vent est arrivé, le froid. Bref, Oui, en fait, oui. c'était une affaire de 20 minutes, hein, sérieusement. Ça s'est transformé en combien de Papa Scara, une Bon, affaire on a dû bizarre. une heure et demie, parce qu'il pleuvait. Il était Et dit. il fallait refaire certaines choses aussi. Bon, bah, bref. Il y a toujours des imprévus dans les projets. Exactement, Ça arrive exactement. souvent, mais il ne faut pas se décourager. Il faut Surtout continuer. pas, Et surtout puis, pas. s'armer de courage, de patience. Surtout Et on pas. finit toujours par finir, en fait. Ah oui, hein, c'est clair. Et là, il y avait un caillou, donc il fallait aussi déplacer le Voilà. poteau.
Trouver le niveau, en tout cas, ça n'a pas été aussi simple que ça. Non, non. Trouver le caillou qui empêchait. Donc ça, c'est quoi, Papa Scara, le piquet en fer, en métal. C'est ça, c'est ce support de poteau. Voilà, c'est un support de poteau qu'on a déjà utilisé pour poser le hose, comment on dit ça en français, le dévidoir automatique dans le potager circulaire. Donc là, on le réutilise ici pour poser. Donc vous voyez, ça c'est en magasin de bricolage, on achète ça là-bas. Oh, on paye. Là, je suis parti un peu plus bas. Voilà, là, on a dépassé le niveau. On a dépassé le niveau, donc il fallait maintenant... Oui, cette affaire de trouver le niveau là, ça a été chaud. Faire tout. Ça a été chaud. Mais bon, bref, on a fini par le trouver. Voilà, Papa Scara vient de taper avec un autre poteau, ancien poteau qu'on avait dans une autre clôture là. Oui. Donc il tape, il fallait enlever le pot de fleurs aussi. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, on enfonce le poteau au fond pour pouvoir venir visser les nouveaux poteaux du panneau. Et ce poteau permet vraiment de donner le niveau. Il permet nous a permis de tracer le niveau et de placer le deuxième qui est de l'autre côté, à côté du pignon. C'est droit, Papa Scara, c'est droit. Ah oui. Oui. Regardez-moi ça, admirez-moi la droiture. On était content. On était mal enjaillé parce que là, on était content, on a réussi à avoir notre niveau qu'on a galéré pour avoir. Regardez, on va faire zoom dessus. C'est pas droit ça. C'est magnifique. C'est pas droit ça. Bim! Je t'ai dit, les experts en action. Les experts en action. On peut être expert comme ça. Toujours bim. Voilà ça, voilà les poteaux. Donc voilà, on va poser. Donc en fait, les supports, ça va poser les poteaux. Ça, c'est la partie la plus facile. Oh, ça, c'est facile, chap. Ça, là, une fois qu'on a fini de trouver le niveau, on a trouvé la hauteur et tout, on pose les poteaux, on visse. La hauteur, l'alignement, et voilà. Puis c'était bon. On visse. Donc là, on a mis que 2 poteaux. En fait, ça suffisait largement. Parce que, non, 2, ça va parce que c'est pas assez large, on va dire. Voilà, surface les deux, on est facilement 1m20. Ouais, c'était pas très... Voilà, Papa Scara vient visser avec la visseuse, rapidos. On a mis les vis donc, sur le rebord de fenêtre. Et il commence à pleuvoir. Et allez, on a commencé à s'habiller. Là, je vois, les manteaux sont sortis. Commençait à faire froid, grosse pluie. Après, on est revenu pour continuer. En fait, on était tellement motivés. C'était un dimanche, non? C'était un dimanche au calme, mais de toute façon, il pleuvait mal là. Vraiment. Actuellement, même là, on dit que bientôt, bon, l'été arrive bientôt, mais vraiment, la température encore, sincèrement, c'est que de la pluie tous les jours. C'est juste, on peut pas faire grand chose. Non. Mais bon, on s'accroche et puis voilà. De toute façon, on fera les graines dans la serre. Ben voilà. Donc en fait, restez connectés, on sera dans la serre. Cette semaine, ce sera vraiment la serre à fond. Parce que, ben voilà, il pleut tout le temps. Donc voilà, là, on visse donc nos beaux poteaux. Ils sont beaux en plus, hein, Papa Scara. Ah, c'est de belles pièces, on va dire comme ça. Ils sont robustes comme Papa Scara. Bim. Les loups poteaux robustes. Comme le père Scara. Ah, vous voyez les vis. Là, je vous montre les vis. Vous voyez l'épaisseur. Voilà. Là, c'est quoi, comment on appelle ça, Papa Scara? L'outil, là. C'est pour pouvoir visser, c'est une clé pour pouvoir bien visser et enfoncer jusqu'au fond. Exactement. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour terminer en fait une fois qu'il a vissé. Parce qu'on a pris la visseuse, on a une tête pour pouvoir l'adapter à la visseuse. On a utilisé la visseuse, mais ça n'allait pas jusqu'au fond, donc il fallait prendre la clé pour terminer. Pour bien visser au fond. Et là maintenant on place les lattes pour voir le positionnement, l'alignement aussi, parce qu'il fallait aussi mettre les planches. Exactement. Les lattes, là, c'est un mot belge. Alors là, nous, on parle de planches. Donc, bref, on prend donc les lattes ou les planches. Voilà, une fois qu'on a posé les deux poteaux, vous voyez l'affaire, on vient poser tranquillement au calme les planches. Mais bien sûr, toujours avec le niveau à côté. Il faut vérifier avec notre petit niveau à bulle que les planches sont soit droites. Soit droite, c'est ça. Le niveau, il faut toujours utiliser le niveau pour vérifier. Et on a préféré commencer par la planche du haut pour être sûr que comme elle sera bien droite, on va aligner les autres bien dans la bonne direction, dans la bonne... que ce soit droit, quoi, tout simplement. Papa Scara commence à visser tout simplement. Donc, c'était des longues vis. C'est des vis qui sont longues. Assez longues, hein. En inox, pour ne pas qu'ils se rouillent aussi. Hein. Tout à fait. Donc, parce que bon, c'est à l'extérieur et les changements de température peuvent rouiller. Alors, vous voyez, non, le panneau avant qu'on ne finisse de poser les planches, vous voyez le vis-à-vis en face. Oui. On a quelques fenêtres là-bas chez le voisin pour qu'il puisse aussi respirer. Nous, on est assis sur notre petit salon de jardin. Toujours on a un salon en fait. Voilà, toujours vérifier le niveau, mais on a un salon en fait en bas ici, donc quand on est assis, on peut se croiser. Et puis comme on a dit, en gros, en réalité, c'est aussi pour la sécurité des enfants. Exactement. Pour ne pas qu'ils aillent se lancer quelque part là-bas, derrière le garage. Donc voilà. Le brise-vue a 2 fonctions. Tout à fait, 2 fonctions vraiment très utiles et très importantes. Donc voilà,
Alors, on visse donc nos planches tranquilles au calme. Oui. C'est bien droit, hein. Là, vous voyez que c'est bien droit, hein, parce que le niveau, on a utilisé le niveau quand même. Hein. Admirez l'affaire. En tout cas, on est fan, hein, on est fan de l'affaire parce que franchement, mal en jaillit. Vous voyez, le fait que ce soit droit là, c'est pas évident. Et une fois qu'on a trouvé notre hauteur, maintenant, après, ce qui s'est passé, c'est quoi? On a voulu laisser des petits trous entre les deux planches. Oui, pour entre chaque planche. Voilà, pour réduire l'exposition de la planche au vent. Voilà, pour que le vent puisse passer. Mais en un temps, on a laissé un peu ouvert. Après, on a voulu fermer. Après, on a dit, bon, on fera 2 par 2. 2 planches, un gros trou. 2 planches, un gros trou. Finalement, on a fait un moyen trou. Bon, bref. C'est ça. On a essayé de trouver un accord ici, là. Voilà. La magnifique mascara en train de visser. Ah oui. Ah, visser aussi. Aïe, en tout cas, j'espère que toutes mes scarabées savent visser aussi. En tout cas, ça, c'est un truc, franchement, apprenons à visser. C'est utile. Hein. Souvent, on aime demander à nos papas de venir visser là. Nous-mêmes, on peut visser. Hein? Venir faire des trous, percer. En tout cas, restez abonnés, restez connectés. Elle fait les trous elle-même. Hein. Mon mascara, c'est la menuiserie. Tu peux jouer ça. Ma mascara, c'est une menuisière. Maçonnière, menuisière. On peut fabriquer les trucs en bois. James Bond en femme. On peut être belle comme ça. Les belles James Bond. Bim. Regardez-moi. Aïe, là. Bim. Je vais demander est-ce que tu passes dans le film 007. On dirait que je dois me sélectionner là-bas. Oui, casting. Mal même. Je dois faire le film là aussi. Non, je prête bien. Je pose bien. Ah oui, je pose bien. Avec ma visseuse en train de percer les loups trous ici. Donc voilà. Il pleuvait. Mais on est resté quand même. On est resté, on était trop motivés. On dit ça, on va finir ça aujourd'hui là. Parce que c'était un projet rapide. Regardez vous-même, c'est pas compliqué. Vite fait, 2 tasseaux là, comme on appelle ça, 2 poteaux et des planches. Parce qu'il y a combien de planches au total? 12. À peu près, hein, je sais même plus. On va compter on va compter ensemble en même temps. Là, on est à la 3e planche. Donc voilà, il fallait voilà, les visser tranquille au calme. Vous voyez que c'est droit, donc on respecte le côté, le fait que ce soit droit. Exactement. Donc vous voyez le premier trou, il y a un trou entre la première et la deuxième planche. On a voulu faire un trou et puis 2 planches collées, plus un autre trou un peu plus visible. C'est ça. Mais à la fin, on a fini par, pas s'embrouiller, mais genre, on a fini par mélanger un peu façon là. On a dit, bon, écoute, il y a assez de planches, on fait ce qu'on peut. Et puis aussi, il y avait une contrainte, c'est qu'au niveau du mur, voilà. Du pignon, il y a un tuyau qui passait, donc voilà, on ne pouvait pas coller. Donc on avait une canalisation d'eau qui passait pour pouvoir avoir accès à un petit robinet qu'on a créé il n'y a pas très longtemps. C'est ça, l'année dernière. Donc voilà, et donc il fallait espacer les planches de manière un peu pas aussi régulière qu'on voulait. Oui. Donc vous pouvez voir, non, un grand espace, petit espace pour la 2e et la 3e, un grand espace pour la 3e et la 4e, et puis à nous aller. Hein. On continue. Voilà. Donc après, je disais, ça devient comme un jeune enfant. Hein. Il faut simplement visser et puis aligner les planches. Tout à fait. Aligner les planches, les bloquer. Et ça devient un jeune enfant. Donc Maman Mascara, la magnifique, sublime, travailleuse Maman Mascara en train de... Toujours, bim. Voilà. Bim. En train de faire ce qu'il faut. Donc on vérifie aussi si la planche est solide. Voilà l'eau. Voilà l'eau ici. On peut se mouiller comme ça. Ah ça. À faire de projet. Ça donne une belle vue aussi. Hein. C'était dit. Ah oh. La planche. À faire de projet, on ne veut pas laisser la faire. Voilà, on regarde, on teste la solidité. C'est ça. C'est bien résistant, c'est bien solide, il n'y a rien qui bouge. Exactement. Alors, on n'a pas parlé du ciment, Papa Skara. Oui, parce que là, dans un premier temps, on a fixé les pieds dans le sol. C'est, comme Maman Mascara l'avait présenté, c'est des pieds de 70 cm dans le sol. Et après, on va mettre du béton autour pour le solidifier. Dans un premier temps, on l'a essayé. On a mis d'abord les poteaux, on met les planches. Et comme ça, après, quand on met le béton, ça ne bouge plus. Voilà. Donc là, on continue de visser. On essaie de vérifier l'épaisseur des trous. On essayait de créer. Et c'est pour ça que vous voyez que... Les espaces là, entre les planches. Entre planches, exactement. Donc là, on continue de visser. On fait aussi le plus possible pour aligner les clous aussi, hein, que ça soit esthétique. Parce que c'est une barrière, certes, mais il faut que ça soit beau aussi. Hein. Ben, ça se voit, je pense qu'on peut voir que les lignes, les différentes vis sont assez alignées. Hein. Bon, on n'a pas pris de règles ni de niveau, tout ça, pour regarder si c'est vraiment droit, mais bon, anyway. Et puis voilà, vous voyez que là, on a commencé à resserrer les planches. Voilà. Là, il y a de moins en moins d'espace, parce que c'est là même qu'il y a les vraies fenêtres et tout. Donc, on s'est dit, bon, là, on va un peu serrer. Et puis, dans tous les cas, il y a un espace, hein. C'est toujours espacé. Hein. C'est espacé, mais c'est des millimètres. Voilà, mais c'est pas aussi grand que vous voyez en haut. Maintenant, là, on a un large espace. On arrive vers la fin et il y a un espace, comme Maman Mascara l'a dit, il y a le tuyau d'eau qui passe. Voilà, c'est à cause de ça. Ça nous a créé ce trou.
Et bon, ça rentrait dans l'esthétique. Ça nous a pas choqué, franchement. Exactement. Voilà, nous, on trouve que la planche, elle est magnifique, elle on a est belle. respecté vraiment la ligne. Voilà, donc pas de soucis, c'est pas grave. Continuer. Ce sont les aléas du direct. Exactement. Voilà, hein. On fait un projet, il y a toujours des petits inconvénients comme ça. Mais c'est ce qu'on appelle la vie, même la nature, même il y a ces petits inconvénients dedans. Hein. On est d'accord. Donc, nous, on accepte tout et puis on prend avec et puis on avance. C'est ça. Nous, on avance. Voilà. Donc là, on a arrivé en bas. Hein. Vous voyez comment on s'est plié en 8 là-bas. Oui. On s'est plié en 4, on se plie en 8. Pour aller visser les petites vis, les petits trucs, les petites planches qui sont en bas et là, là-bas. On ne peut pas descendre plus bas. Je pense qu'il restait une planche, on ne peut pas descendre plus parce qu'il y a le poteau métallique qui est là. Et on ne pouvait pas visser sur le poteau métallique. Donc, on s'est arrêté juste au niveau du poteau métallique. Le support métallique qui est en bas, donc on ne pouvait pas aller plus loin. Exactement. Ah, on est descendu quand même. Je pense que c'est la dernière planche. C'est la dernière. Ouais. On est arrivé. Et puis, après, il restera un creux qu'on va essayer de remplir avec du gravier. Voilà, on va continuer avec du gravier. On va mettre le sol au niveau aussi. On a déjà mis un peu de terre pour pouvoir planter donc des fleurs qu'on plante régulièrement chaque année ici. Sous la fenêtre ici, on a des fleurs qui sont des cannas, cannas orange. Allez voir sur Google ou sur YouTube. Ce sont des très belles fleurs. C'est un mélange de palmiers, de bananiers, bizarre. En tout cas, il a des fleurs, des magnifiques. Elles sont très belles comme un mascara. Voilà, toujours. Ah là là. Et donc, vous allez voir, on va faire ça aussi en projet. On va planter ça très rapidement. Tout à rester connecté. Vous allez voir tout ça en image. Hey, on peut faire des beaux panneaux comme ça. Sous la pluie, mais on l'a fait. Ah, il est magnifique. Donc voilà la canalisation dont on parlait. Le tuyau d'eau qui passe d'arrivée d'eau qui passe tranquillement. Il fallait laisser un espace assez conséquent. Exactement. Mais ça c'était trop magnifique. Hein. Franchement, ça veut rien dire. Oh, le joli petit tuyau à l'heure là. Ah oui, voilà notre petite station ici. On met tous nos tuyaux ici. On pose nos 6 tuyaux. On a acheté ça. On espère ça une prochaine fois. Bon, le panneau est terminé. Parce qu'il peut être beau comme ça. Bah, il est vraiment beau. Oh, il est magnifique. Hein. Non, mais admirez-moi l'affaire. Dites-nous. On va toujours à notre image. Aïe, on peut être beau comme ces pratons comme ça. Papa beau, maman belle. Aïe, voilà les vrais panneaux ici. Non mais admirez, il faudrait mettre enfin du vernis aussi. Hein. Vous avez vu l'abri de jardin, on fera aussi du vernis, on mettra du vernis pour protéger le bois. Oui. Donc voilà, on a la serre juste à côté, d'accord? Ça n'obstrue pas du tout la beauté de la serre, au contraire. Regardez par derrière. Voilà. C'est la vue de derrière. Avec donc la haie de conifères et on a le panneau, il est trop beau. C'est magnifique. Il est bim. C'est vraiment magnifique. On peut être beau comme ça. En tout cas, ça c'est la patalitude. La patalitude. Ah, ça c'est patalitude. La zolitude, il est zo. Voilà, photo. Mon Dieu. En tout cas, il n'y a rien à dire. Dites-nous en commentaire. Mal. Voilà, maintenant elle va ajouter sa touche. Restez connectés. On a encore d'autres vidéos. On va maintenant habiller le panneau parce qu'il était un peu trop nul. Donc, là. On essayait quel type de fleur, l'emplacement. Voilà, là c'est une fleur. Donc, les hypoméas qui est verte, c'est les pommes de patates douces. Et puis, encore nos fleurs roses là, qui sont donc des œillets. Les œillets. Au calme. Hein. Exactement. Voilà. Chaque année. Dites-nous comment vous voyez. On met ça en haut, en bas, gauche, droite, qui est en haut. Anyway, ce qui est sûr. Suivez, connectés. Abonnez-vous, likez. Bisous là-bas. Bisous. Mouah.